Terence Hill, une figure célèbre du monde cinématographique, a ravi les spectateurs pendant des décennies avec ses performances charismatiques, surtout dans les westerns spaghetti aux côtés de Bud Spencer. Son parcours de Venise, en Italie, au sommet du cinéma mondial, a été marqué par des rôles mémorables et un succès financier significatif. Pourtant, au-delà du faste et du glamour de l'écran, sa vie a connu son lot de défis. Maintenant, dans la 80e année, l'histoire de Terence Hill prend une tonalité sombre. Enfance en Allemagne nazie. Son vrai nom est Mario Girotti, et il n'a aucun lien de parenté avec Massimo Girotti. Né à Venise le 29 mars 1939, il est le fils du chimiste italien Girolamo Girotti et de Hildegard Thimm, originaire de Dresde. En 1943, à l'âge de 4 ans, il déménage avec sa famille à Lommatzsch, en Saxe, où vivaient ses grands-parents maternels. Ce déménagement était dû au travail de son père en tant que chimiste chez Schering. Mario, le deuxième des 3 enfants, ses frères Odoardo et Piero ayant eu des expériences cinématographiques brèves dans leur enfance, a passé ses premières années avec ses grands-parents à Lommatzsch pendant les bombardements anglo-américains de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, à l'âge de 6 ans, il retourne en Italie et s'installe à Amelia, la ville natale de son père, échappé au bombardement de Dresde. La guerre a eu un impact profond sur le jeune Mario. Il a raconté une fois « De Lommatzsch, j'ai été témoin du bombardement de Dresde. Tout était complètement rouge. Ce qu'une bombe fait à un enfant dure toute une vie, même s'il n'est pas blessé. J'ai fait des cauchemars jusqu'à l'âge de 30 ans. » Il a travaillé avec Dino Risi et Luchino Visconti. À l'âge de 11 ans, à la fin de 1950, un ami de sa mère l'a informé d'une annonce dans un journal recherchant des garçons pour de petits rôles dans des films. L'entrée de Mario dans le monde du cinéma était presque fortuite. Il a été repéré par le réalisateur Dino Risi lors d'une compétition de natation et a été choisi pour un petit rôle dans le film « Vacances avec un gangster ». Dans ce film, lui et d'autres enfants aident un bandit dangereux à s'échapper de prison, pour se retrouver ensuite en difficulté. Girotti a continué à jouer régulièrement tout au long de son adolescence dans les années 1950 pour payer ses études. Tout en fréquentant le lycée classique et plus tard la faculté de lettres et de philosophie de l'Université de Rome, il a joué de petits rôles dans divers films. Parmi ceux-ci, Divisione Folgore, où il a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Mauro Bolognini, Cito Maselli et Gillo Pontecorvo. Son premier succès commercial significatif est survenu en 1956 avec Guaglione. Par la suite, Girotti a joué le rôle masculin principal dans le film de 1957, Lazzarella, aux côtés d'Alessandra Panaro. En 1959, il a joué le rôle de Bruno, un sauveteur poursuivi par Serracella, Claudia Mori, dans la comédie romantique Serracella, réalisée par Raffaello Matarazzo. En 1960, il est apparu dans le film A Soldier and a Half de Steno. En 1961, Mario Girotti est apparu dans The Wonders of Aladdin, réalisé par Mario Bava et Henry Levin, aux côtés de Vittorio De Sica, qui jouait le génie. Bien que Girotti ait souvent joué des rôles similaires pendant cette période, il a bientôt réussi à se détacher de son type de rôle adolescent. Après 3 ans d'études à l'université dans le but d'obtenir un diplôme en lettres classiques, il a décidé de se consacrer entièrement au cinéma. Pour surmonter sa timidité, il a même fréquenté l'Actors Studio. En 1963, Luchino Visconti l'a choisi pour un petit rôle dans le film Le Guépard, où il a joué le comte Cavriaghi, un partisan de Garibaldi. Ce rôle lui a donné l'occasion de travailler avec des acteurs renommés comme Alain Delon, Burt Lancaster et Claudia Cardinal. En réfléchissant à cette expérience, Girotti a ensuite révélé « C'était un moment crucial qui m'a poussé à poursuivre la carrière d'acteur à temps plein. Jusque-là, je n'étais pas entièrement convaincu que c'était la bonne voie pour moi. Avec le recul, je réalise à quel point cette expérience était significative. J'ai participé à la réalisation d'un film rare dans l'histoire du cinéma.
Par exemple, les essayages de costumes de nos jours sont souvent précipités ou non vérifiés par le réalisateur. Dans Le Guépard, même pour mon petit rôle, j'ai eu 5 essayages de costumes pour trouver la bonne teinte de rouge pour ma chemise, car les partisans de Garibaldi fabriquaient leurs chemises à la maison, ce qui donnait des nuances de rouge variées. Visconti était présent à chacun des 5 essayages, aussi bien pour moi que pour les autres acteurs. Maintenant, je vois à quel point ce film a été soigné, c'est pourquoi il connaît encore un grand succès aujourd'hui. Cet rôle dans Le Guépard a valu à Girotti une reconnaissance considérable et a lancé sa carrière d'acteur qui a continué à s'épanouir dans divers genres cinématographiques. En 1964, Mario Girotti déménage en Allemagne de l'Ouest, où il joue dans des westerns, des drames et des films d'espionnage. Il devient un pionnier des premiers westerns européens, se remémorant cette période avec tendresse. Pour moi, c'était une période heureuse d'une certaine manière. J'ai quitté l'Italie pendant 3 ans car j'avais été catalogué dans des rôles comme Lazzarella et Sera Sella, jouant l'adolescent éternel. Donc, je suis allé en Allemagne et j'ai fait 12 ou 13 films. De manière intéressante, j'ai participé aux premiers westerns européens qui ont en réalité été réalisés par les Allemands et non les Italiens. Ils étaient inspirés par l'auteur Karl May, qui est comme notre Salgari. À son retour en Italie en 1967, Girotti épouse Loris Wickelbauer, une Américaine d'origine allemande, qu'il a rencontrée sur le tournage du film à succès Dieu pardonne, moi pas. Sur ce même plateau, il rencontre également Carlo Pedersoli, mieux connu sous le nom de Bud Spencer, qui deviendra son partenaire à l'écran pendant longtemps. Suivant la tendance de l'époque à adopter des noms de scène à consonance américaine pour un attrait plus large, la production a donné à Girotti une liste de 20 noms possibles, lui demandant d'en choisir un dans les 24 heures. Il a choisi Terence Hill, car cela sonnait bien et avait les mêmes initiales que le nom de sa mère, Hildegard Tim. La participation de Hill à Dieu pardonne, moi pas, était quelque peu fortuite. Il a été choisi pour remplacer Peter Martel, qui s'était apparemment blessé dans un accident à cheval. Cependant, Hill a ensuite révélé lors d'une interview « L'acteur qui devait jouer le rôle de Cat, Peter Martel, s'est disputé avec sa petite amie un soir. Dans un accès de colère, il a donné un coup de pied, l'a manqué, a frappé le mur et s'est cassé le pied. » Comment le couple avec Bud Spencer est-il né? Des festins gigantesques, des regards complices, une amitié sincère et des coups de faux, voici l'histoire d'un couple télévisé emblématique, les fantastiques Bud Spencer et Terence Hill. Toujours excessifs dans leur western plutôt comique, authentique, mais aussi simplement attirés par les regards pleins d'esprit de l'autre, Bud Spencer et Terence Hill incarnent l'un des couples emblématiques de la télévision, ceux qui nous ont le plus divertis et fait rire. Enfants et adultes n'ont jamais cru que leurs combats et coups étaient réels. Leur talent, cependant, eh bien, tout le monde croyait que c'était réel. En 1959, Carlo Pedersoli et Mario Girotti sont apparus dans le film Annibale, mais ils ne se sont réellement rencontrés que 8 ans plus tard sur le plateau de Dio perdona, io no, réalisé par Giuseppe Colizzi. Cette rencontre s'est avérée fortuite car Terence a été appelé pour remplacer Peter Martel, qui avait été blessé après une dispute avec sa petite amie. Carlo Pedersoli et Mario Girotti, dont les vrais noms sont Bud et Terence respectivement, ont immédiatement accroché et ont réalisé que leur partenariat à l'écran avait un véritable potentiel. Le réalisateur Colizzi a été le premier à remarquer cette dynamique en voyageant à travers l'Italie pour évaluer l'impact du film sur les spectateurs. Colizzi, se souvient Terence Hill, a remarqué que chaque fois que Bud et moi étions ensemble, le public semblait plus impliqué. Il a décidé de nous associer dans I Quattro dell'Ave Maria, où nous avons tenté de récupérer l'argent qu'Eli Wallach nous avait volé. Ensuite, Enzo Barboni a dirigé Trinita, où Bud et moi avons trouvé la chimie parfaite. Cependant, le tournant pour le couple, avec un nouveau genre de film ironiquement appelé Western Spaghetti, est venu avec
Lo chiamavano Trinita, on l'appelle Trinita, qui mettait en scène un tireur décontracté et paresseux qui arrive dans une ville pour découvrir que son frère est le shérif, bien qu'il ait un secret, il est voleur de bétail. Il est devenu le film italien le plus regardé jamais vu dans les cinémas, non pas en termes de recettes au box-office domestique, mais en termes d'assistance du public depuis sa sortie en décembre 1970 jusqu'en 1986. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. C'était un tout autre type de film, un mélange original de genres, une comédie western avec une touche légère. Une scène emblématique implique Trinita, Terence Hill, dévorant voracement des haricots, beaucoup de haricots, dans une poêle. Se remémorant ces moments, Terence se rappelle « Avant de tourner les scènes où je devais manger des haricots, je jeûnais pendant 24 heures. Cela a bien fonctionné, et à la fin, la scène était si authentique que le réalisateur a décidé de la filmer en une seule prise. » Grâce à ce film et à ceux qui ont suivi, Bud et Terence ont consolidé leur position au sein de l'industrie cinématographique italienne. Ils étaient tous les deux clairs sur le message qu'ils voulaient transmettre et étaient fermes dans la direction qu'ils voulaient poursuivre, même si cela signifiait refuser des rôles importants. Un exemple, Spencer a refusé le rôle de Trimalchio dans Fellini Satyricon parce qu'il nécessitait de la nudité, alors que Hill aurait pu jouer l'équivalent italien de Rambo dans une saga très réussie, mais a été rebuté par la violence excessive du film. Fellini, a révélé Bud, m'a approché pour Satyricon. Il voulait que je joue Trimalchio, mais il a mentionné que je devrais montrer mes fesses et que quelqu'un les mordrait. Allons, Federico, vous pouviez me voir faire ça? J'ai décliné. Au fil des ans, le duo a suscité l'affection du public et le respect des collègues et des cinéastes qui appréciaient le rire authentique qu'ils apportaient et les coups irréels qui étaient, d'une certaine manière, bons pour le cœur. J'ai choisi Bud Spencer pour mon film, explique Ermanno Olmi, parce que c'est un acteur formidable et ses films m'ont tellement bien accompagné lors d'une hospitalisation passée que je considère maintenant Carlo comme un vieil ami de confiance. Au-delà de leurs rôles emblématiques, impliquant des haricots et des bagarres, les deux acteurs ont poursuivi des intérêts divers au fil des ans. Par exemple, Terence Hill a montré son talent en natation, participant même une fois à une course aux côtés de Dino Risi. Pendant ce temps, Bud Spencer était un athlète remarquable, devenant le premier Italien à terminer le 100 mètres nage libre en moins d'1 minute. Mais ses talents ne s'arrêtaient pas là. Il a également obtenu une licence de pilote et a même fondé sa propre compagnie aérienne. Dans une scène de film, il avait pour tâche de simplement conduire l'avion, mais il est allé plus loin et a réellement décollé. Cela l'a amené à obtenir sa licence de pilote, et il a même piloté un hélicoptère réel dans un film de 1985. Leurs carrières ont été marquées par un succès indéniable, mais avec le temps, ils ont chacun emprunté des chemins différents, disant au revoir à leurs chemises à carreaux emblématiques et à leurs gilets tachés de haricots. Néanmoins, même avec le décès chaleureux et jovial de Bud en 2016, ils seront toujours rappelés comme le duo dynamique qui nous a apporté des moments insouciants, humoristiques et ironiques. Du délirant cœur des pompiers dans Altrimenti si arrabbiamo au moment dans Io sto con gli hippopotami où Terence a concocté un mélange de champagne, de caviar et de beurre et l'a réellement bu. Après avoir passé de nombreuses années ensemble, à l'écran et en dehors, Terence et Bud ont forgé une amitié sincère qui a résisté à l'épreuve du temps. Réfléchissant au décès de Bud, Terence a confié au journaliste « Passer du temps avec Bud était toujours un plaisir. Je suis sûr que lorsque nous nous reverrons, ses premiers mots seront « Nous n'avons jamais eu une seule dispute. » Terence Hill, un nom utilisé pour un seul film. Ils m'ont demandé de changer mon nom de Mario Girotti, et j'ai choisi Terence Hill dans une liste de noms américains fournis par la production. Beaucoup pensent que sa femme, Laurie, lui a suggéré le nom.
Cependant, Terence Hill lui-même nie cette version, expliquant qu'il a remarqué que les initiales TH correspondaient à celles de sa mère, Hildegarde Tim, ce qui l'a convaincu de choisir ce nom. L'acteur qui jouait le personnage du chien était quelqu'un que je ne connaissais pas. Son nom était Carlo Pedersoli, mais il avait aussi adopté un nom américain, Bud Spencer. Le film est devenu Dieu pardonne, moi pas. À la fin du tournage, j'ai dit à la production « Je le ferai juste cette fois, puis je reviendrai à mon nom d'origine ». Cependant, le succès du film a été si écrasant que j'ai été forcé de garder le nom de Terence Hill. Après chaque film, je me disais « La prochaine fois, je redeviendrai Mario Girotti ». Plus de 50 ans se sont écoulés, lorsque et Bud Spencer ont été enlevés par les Suédois. Au milieu des années 70, Bud Spencer et Terence Hill se sont rendus en Suède pour promouvoir leur film. Après la projection, ils ont décidé de se détendre dans une discothèque, se souvient Bud Spencer dans une interview. Mais quand certaines filles nous ont reconnus, elles nous ont pratiquement kidnappés. C'est alors que nous avons réalisé à quel point nous étions populaires. Mario et moi avons eu du mal à quitter cette discothèque. Terence Hill, dans les années 1970. Le succès de Terence Hill est principalement attribué à ses rôles dans les films western spaghetti, en particulier ceux qu'il a réalisés aux côtés de son ami Bud Spencer. Leurs films emblématiques, comme On l'appelle Trinita et sa suite, On continue à l'appeler Trinita, les ont propulsés à la renommée internationale. Fait intéressant, Terence Hill n'était pas initialement prévu pour jouer dans On l'appelle Trinita. Enzo Barboni, également connu sous le nom d'E.B. Klutcher, avait initialement approché Franco Nero pour le rôle de Trinity. Cependant, l'engagement de Nero dans une production américaine a conduit à son refus, incitant la recherche d'un acteur similaire, aboutissant finalement au choix de Terence Hill. Ensemble, Bud Spencer et Terence Hill ont joué dans un total de 18 films, dont 16 les mettant en vedette en tant que duo principal. Bien qu'ils partagent l'écran dans la plupart des films, il y a des exceptions comme Hannibal, où ils jouent dans des scènes séparées, et Il Corsaro Nero, où Terence Hill tient le rôle principal tandis que Bud Spencer a un petit rôle de méchant. Plusieurs scènes de leurs films sont devenues emblématiques, comme l'habileté de Terence Hill à jouer aux cartes, interprétée par le magicien Tony Binarelli, et la scène d'ouverture mémorable dans On l'appelle Trinita, où le protagoniste dévore une poêle de haricots et de sauce. Terence Hill a tourné cette scène après un jeûne de 36 heures. Un autre moment notable est lorsque Trinity gifle le bandit Wildcat Hendrix dans la suite « On continue à l'appeler Trinita ». Terence a admis avoir pratiqué cette scène en giflant plusieurs fois un pilier à l'entrée de sa maison, ce qui a conduit à quelques malentendus amusants avec sa femme qui pensait qu'il agissait un peu fou. Les deux films ont été des succès majeurs au box-office, établissant fermement le duo à l'échelle internationale. Hill, avec son expérience dans les comédies romantiques des années 1950, est devenu le nouveau sex-symbole de l'époque. Après leur succès, ils ont collaboré sur d'autres projets comme Pieds et poings liés, qui figurait également parmi les films les plus rentables de la saison. Cependant, c'est « Sinon, nous aurons des ennuis », réalisé par Marcelo Fondato, qui a vraiment battu tous les records au box-office avec son mélange de combats pleins d'action, de poursuites palpitantes en buggy dans les dunes et de la bande originale emblématique d'Oliver Onions. Pendant cette période, Terence s'est également lancé dans des projets en solo, notamment en jouant aux côtés de Henry Fonda dans le western « Mon nom est personne ». Produit par Sergio Leone avec une musique d'Ennio Morricone, le film mêlait le coucher du soleil du genre western à la légèreté de ses rôles précédents. Malgré la baisse de popularité des westerns, il a été classé 5e parmi les films les plus regardés de la saison. En réfléchissant sur sa collaboration avec Leone, Hill a commenté « Leone avait décidé de ne plus faire de western, mais il aimait toujours le genre. Il a conçu un film quelque peu lié à son histoire, visant à conclure l'ère du western. Se retrouvant avec Bud Spencer, Hill a coécrit des scénarios et contribué à la musique pour leur film.
Au milieu des années 70, ils ont joué dans des films à succès comme Donne-moi ta main, Les deux super pieds presque plats et Je suis avec les hippos. Hill a également été la vedette d'autres productions western des comédies telles que, et puis ils l'ont appelé le Magnifique, et Un génie, Deux compagnons, Une poule. Il a également montré sa polyvalence dans des rôles plus sérieux, comme jouer un avocat dans Le vrai et le faux, et être la vedette du film de science-fiction substantiel Orgue, dont il était également producteur. Pendant ce temps, Hill s'est aventuré dans les productions hollywoodiennes après avoir déménagé aux États-Unis. Il est apparu dans des films comme La Bandera, aux côtés de Gene Hackman et Catherine Deneuve, et Mr. Billion, réalisé par Jonathan Kaplan, les années 80 et 90. Au début des années 80, Hill a élargi son répertoire en passant derrière la caméra, se dirigeant lui-même dans le film Don Camillo. Inspiré du personnage littéraire créé par Giovannino Guareschi, le film apportait une touche moderne au classique bien-aimé. Les fils de Hill, Ross et Jess, ont également rejoint le casting dans des rôles mineurs. Dans ce remake, l'histoire a été déplacée dans la région du Bas-Mantoue, se déroulant à l'époque contemporaine, offrant une perspective fraîche sur le conte bien-aimé. Pendant ce temps, sa collaboration avec Bud Spencer a continué avec des films comme Qui trouve un ami trouve un trésor et Né avec une chemise, ainsi que Double Trouble et Les super flics de Miami. De plus, Hill a connu le succès avec des coproductions italo-américaines telles que Super Flic aux côtés d'Ernest Borgnine et Renegade. Ces entreprises ont encore renforcé son statut d'acteur et de cinéaste polyvalent dans le cinéma italien et international. Leur dernier film ensemble, Les Points de Noël, a été présenté en première en 1994, marquant la fin de leur collaboration à l'écran 9 ans après Les Super Flics de Miami. Réalisé par Terrence lui-même et écrit par son fils Jess, le film a vu le duo revenir au genre western, après une pause de 23 ans depuis leur dernière Trinita. Bien que filmé en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, Les Points de Noël n'a pas atteint le succès de leurs œuvres précédentes, signalant la fin de leur partenariat cinématographique. Cependant, les deux acteurs ont continué à trouver du succès dans divers projets, surtout à la télévision. En 1999, après la victoire de Roberto Benigni aux Oscars pour La vie est belle, le magazine Time a classé les acteurs italiens les plus célèbres au monde, Bud Spencer occupant la première place et Terence Hill le suivant de près à la deuxième place. Au cours des années 1990, Hill a fait face à une période prolongée de dépression déclenchée par la mort tragique de son fils adoptif de 16 ans, Ross, dans un accident de voiture à Stockbridge, dans le Massachusetts, en 1990. Ross était également apparu dans des films comme Don Camillo et Renegade. Malgré son chagrin, Hill est finalement retourné au travail, auto-réalisant Lucky Luke, un pilote de télévision pour une série qui a été diffusée l'année suivante, bien que ses projets aient été accueillis avec moins d'enthousiasme que ses œuvres précédentes. Des années plus tard, dans une interview de 2001 avec Familia Cristiana, Hill s'est ouvert sur la mort de son fils, réfléchissant sur le silence et le chagrin qui ont suivi la tragédie. Il a crédité sa foi et son travail pour l'avoir aidé à faire face à la douleur immense, mettant en avant le processus de guérison progressif que le temps a apporté. Fin de carrière. En 2011, Terence a pris un nouveau rôle pour Rai dans le drame Un pas du ciel, incarnant Pietro, le chef de la garde forestière dans la région de l'Alta Pusteria en Alto Adige. Contrairement à son personnage dans Don Matteo, Pietro traite des affaires criminelles, mais avec une personnalité distincte. Terence a continué avec cette série pour sa 2e et 3e saison avant de partir, permettant à l'émission de continuer avec de nouveaux protagonistes. Néanmoins, il est resté fidèle à Don Matteo. Le premier épisode de la 10e saison de la série, diffusé le 7 janvier 2016, a attiré un public européen record de 9 677 000 téléspectateurs, témoignant de sa popularité durable. En 2018, après 2 décennies depuis son dernier film Virtual Power,
Terrence est revenu sur grand écran avec Je m'appelle Thomas, un projet qu'il a également écrit et réalisé. En septembre 2021, après 259 épisodes répartis sur 13 saisons sur une période de 21 ans, Terrence a fait ses adieux à la série Don Matteo. En 2023, il est apparu dans le documentaire Il était Trinita, vie privée. Depuis 1967, Terrence Hill est marié à Loris Wickelbauer, une Américaine d'origine allemande. Ils ont accueilli leur fils, Jess Hill, en 1969. Plus tard, le couple a adopté un enfant allemand nommé Ross Hill, né en 1973. Tragiquement, Ross est décédé en 1990 suite à un accident de voiture au Massachusetts. Après avoir passé plus de 3 décennies aux États-Unis avec sa femme, Terrence a décidé de s'installer définitivement en Ombrie, une région italienne qu'il a appréciée lors du tournage de la série télévisée Don Matteo. Ce déménagement a également marqué un retour à ses racines, car son père était originaire d'Amelia. Pendant sa jeunesse, de 10 à 19 ans, Mario Girotti était actif dans divers sports, notamment la natation, la boxe et la gymnastique artistique, où il a obtenu des résultats louables. Il a une passion pour le football et soutient fièrement la Roma, bien qu'il ait également compétitionné pour le club sportif de la Lazio, aux côtés de son frère Odoardo. De plus, il a une affection particulière pour Gubbio. Contrairement à son ami Bud Spencer, qui était ouvertement de droite, Terrence Hill est resté apolitique tout au long de sa carrière. Bien qu'il possède la double citoyenneté italienne et américaine, il ne s'est jamais aligné sur une idéologie politique spécifique. Cependant, il a apporté son soutien à des candidats démocrates aux États-Unis, participant à des collectes de fonds pour des personnalités telles que Joe Biden lors des élections présidentielles de 2020, aux côtés de sa femme Jill et de l'écrivaine Frances Mays. Comment Terrence Hill reste en forme à un âge avancé? Admettons-le, l'acteur ne semble pas toujours être en pleine forme, peut-être en raison de sa génétique ou de son mode de vie ascétique. Terrence Hill est une force athlétique depuis son plus jeune âge et adopte un mode de vie végétarien, alors que son partenaire de cinéma Bud Spencer se ravitaillait en pâtes pendant les pauses de tournage, le svelte Hill optait pour des pommes et des galettes de riz. Que fait Terrence Hill après la mort de son partenaire de cinéma Bud Spencer? Terrence Hill et Bud Spencer ont réalisé un total de 18 films ensemble, laissant à leurs fans une multitude de scènes de bagarre et de phrases distinctives. Après la mort de Bud Spencer en juin 2016, Terrence Hill a continué en solo devant la caméra, tournant la série Don Matteo, Les gendarmes de la montagne, et le film Je m'appelle Somebody. Alors que nous réfléchissons à la vie remarquable de Terrence Hill, nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de la carrière de Terrence Hill résonne le plus avec vous? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu captivant sur l'héritage durable de Terrence Hill. À la prochaine!